Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'enfer, le titre barre la une du quotidien La Provence ce matin. Marseille sous le choc après l'effondrement de 2 immeubles rue de Tivoli dans le 5e arrondissement. Terrible drame. Il faut qu'on se prépare à avoir des victimes. C'est ce que déclarait le maire Benoît Payan juste après la catastrophe. Crainte fondée, Stéphane Burgat, on vous retrouve en direct de Marseille. Le bilan provisoire fait état de 2 morts. Oui, ce scénario tant redouté qui a pris forme autour de minuit. Ces 2 premières victimes qui doivent maintenant être identifiées. Une course contre la montre est engagée sur ce terrain instable, dangereux pour les 105 pompiers à l'œuvre sur place. 6 personnes, peut-être même 7 selon le parquet, manquent à l'appel et l'attente insupportable. Écoutez l'espoir des proches qui s'amenuisent comme Olivia, ces proches qui attendent toujours des nouvelles. Je suis venue voir en fait si une personne que je connais, une dame âgée de 87 ans, Antonietta, c'est quelqu'un qui est seul. Je venais voir si elle était rescapée ou si on avait des nouvelles, quoi. Je passe les barrages. À mon avis, elle est décédée. C'est pas possible autrement, mais on sait jamais. Elle habite au premier étage. L'immeuble s'est effondré, il a explosé, donc tous les décombres sont descendus, quoi. Donc peu d'espoir, mais bon, voilà. Et la progression des secours qui est compliquée avec cet incendie qui couve sous les gravats. La mission de sauvetage va durer plusieurs jours. Marins et sapeurs-pompiers qui veulent néanmoins garder l'espoir de retrouver des survivants. Stéphane, est-ce que l'on en sait un peu plus sur l'origine de l'explosion qui a provoqué l'effondrement du premier immeuble ? Alors le problème, Dimitri, c'est que l'enquête est elle aussi retardée en conséquence par ces conditions qui sont dangereuses sur place. Tout simplement, l'expert du parquet n'a pas pu intervenir hier. Impossible pour lui de s'approcher. Le travail des magistrats qui s'est concentré pour l'instant sur l'identification des portés disparus. Alors oui, la piste de gaz est évoquée. C'est une piste crédible, sérieuse, mais il est impossible pour l'heure de la confirmer. Au total, ce qu'on sait déjà, c'est que près de 200 personnes dans la ville ont dû être délogées hier dans l'urgence dans le quartier. Une trentaine d'immeubles évacués. 50 personnes relogées provisoirement à l'hôtel. Les autres ont pu trouver des solutions auprès de proches. Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 à Marseille. On vous retrouvera, Stéphane, pour un nouveau point en direct dans le journal de 8h. J'ajoute que le ministre du Logement, Olivier Klein, est attendu sur place en fin de matinée. Un week-end de Pâques marqué par un autre drame dans les Alpes. 5 skieurs ont été tués après avoir été emportés par une avalanche dans le massif du Mont Blanc. La coulée de neige large de 500 mètres les a surpris alors qu'ils se trouvaient dans le secteur de Contamine-Montjoie. Une personne est toujours portée disparue. Les recherches doivent reprendre ce matin. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h03. La réforme des retraites. Le Conseil constitutionnel rendra son avis vendredi, dans 4 jours. Alors, quelle que soit la décision des sages, le gouvernement va être rattrapé par le calendrier parlementaire. Et oui, cette horloge-là, l'exécutif ne la maîtrise pas. Plusieurs textes très importants attendent de passer devant l'Assemblée nationale pour un premier examen. Il y a la loi de programmation militaire ou encore la loi sur l'immigration, sauf que l'agenda des parlementaires est saturé. Maya Trémollet, en quoi est-ce mission impossible ? Eh bien parce qu'avant le début des vacances parlementaires fin juin, le gouvernement doit faire adopter, en théorie, la loi de programmation militaire que le ministre des Armées Sébastien Lecornu espère promulguer le 14 juillet. Puis d'autres lois sur les douanes, le plein emploi, la restitution des biens culturels, la justice, la magistrature, l'énergie ou le climat. Sans parler de la loi immigration qui vient d'être repoussée et encore moins de la réforme des institutions qui n'est plus la priorité du moment, comme l'a expliqué le secrétaire général de l'Élysée Alexis Collère en petit comité à des députés Renaissance. Un secrétaire général qui doit désormais choisir avec le président les textes prioritaires avant l'été dans un contexte de crise parlementaire. Maya Trémollet du service politique d'Europe 1. La guerre en Ukraine, la confrontation Chine-États-Unis autour de Taïwan, autant de crises qui doivent amener l'Europe à être autonome sur le plan stratégique. Emmanuel Macron dans Les Échos ce matin, entretien réalisé lors de sa visite d'État en Chine la semaine dernière. Le président plaide pour la constitution d'un 3e pôle indépendant face aux Américains et aux Chinois. Alors, illustration de cette confrontation à distance entre la Chine et les États-Unis, Pékin multiplie les manœuvres militaires ce week-end dans le détroit de Taïwan. Une dizaine de bâtiments de guerre dont un porte-avions, 59 avions de chasse équipés de munitions réelles. Taïwan totalement encerclé. Pékin est monté d'un cran dans l'intimidation avec des simulations de frappe sur l'île. Un sérieux avertissement, disent les dirigeants chinois, après la rencontre entre la présidente taïwanaise et un haut responsable américain. Sébastien Lebelzik, correspondant d'Europe 1 à Pékin. L'opération épée tranchante se poursuit autour de Taïwan, des exercices militaires visant à un encerclement total de l'île et au blocage du détroit de Formose qui sépare Taïwan du continent chinois. Ces dernières heures, l'armée chinoise a simulé des frappes de précision contre des cibles stratégiques, mobilisant des dizaines d'avions, des bombardiers et des troupes au sol. Des manœuvres qui sonnent comme un avertissement contre toute velléité d'indépendance de l'île. Écoutez l'un des officiers chinois déployés au large de Taïwan. Nous nous concentrons sur la préparation
préparation au combat et notre capacité de destruction. Nous sommes en alerte, les missiles prêts à être tirés. Nous avons la confiance et la force pour vaincre les tentatives visant à obtenir l'indépendance de Taïwan. Les États-Unis ont appelé Pékin à la retenue, assurant garder ouverts ses canaux de communication avec la Chine. Ces manœuvres ont été lancées après la rencontre mercredi dernier en Californie de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen avec le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1. Et on apprend ce matin qu'un destroyer de la marine américaine se trouve actuellement en mer de Chine méridionale dans un secteur revendiqué par Pékin. Aucune infraction à la législation maritime, répondent les autorités américaines. Retour en France, ça pique les yeux et ça provoque des éternuements. 61 départements en alerte rouge au pollen de bouleau, charme, cyprès et frêne. Les autorités sanitaires qui donnent l'alerte sur un autre risque lié à la mauvaise utilisation du collyre mydriatique pour enfants. Quelques gouttes que l'on met dans les yeux avant un examen ophtalmologique, mais une mauvaise application peut parfois avoir des conséquences très graves. Yasmina Katou. Oui, mal administrés, ces collyres peuvent entraîner des troubles du rythme cardiaque, des convulsions, des hallucinations ou encore une fièvre très élevée. Si les gouttes coulent sur les joues en grande quantité, elles peuvent pénétrer dans la circulation sanguine ou atteindre la bouche et donc être ingérées. Pour éviter cela, Claude Speg, présidente de la Société française d'ophtalmologie, conseille d'appuyer sur l'angle interne de l'œil au moins 1 minute. Une fois que vous instillez la goutte, pressez sur le sac lacrymal de telle sorte à ce que la goutte agisse uniquement au niveau de l'œil et ne soit pas déglutie par l'enfant. Et puis souvent, les parents disent « mais moi, j'arriverai jamais à lui mettre les gouttes, etc. » Donc, on conseille par exemple d'allonger l'enfant sur un lit. Quand ils ferment les yeux parce qu'ils ne veulent pas la goutte, on met la goutte dans l'angle interne de l'œil et quand l'enfant ouvre les yeux, la goutte va rentrer dans son œil. L'ANSM recommande d'absorber à l'aide d'un coton l'excès de liquide pour éviter tout effet secondaire. L'agence demande aussi aux parents de ne pas laisser le flacon de gouttes à la portée des enfants. La bouteille pourrait être confondue avec un biberon par les plus petits. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. Et puis la confirmation d'un grand talent du cyclisme, Mathieu Van Der Poel remporte la reine des classiques, le Paris-Roubaix. Le petit-fils de Raymond Poulidor a franchi la ligne d'arrivée en solitaire. Son duel avec l'autre favori et grand rival, Wout van Aert, s'est brusquement interrompu à une quinzaine de kilomètres de Roubaix. Une crevaison a enterré les espoirs du Belge. À 28 ans, Mathieu Van Der Poel s'offre une nouvelle victoire de prestige cette année, Martin Lange. Oui, la saison 2023 est pour l'instant celle de Mathieu Van Der Poel, déjà vainqueur du premier monument de la saison, Milan-San Remo, deuxième du Tour des Flandres. Il a triomphé hier sur le vélodrome de Roubaix, une victoire qui restera gravée dans sa mémoire. Gagner Roubaix, c'est quelque chose de très spécial, surtout de finir seul. Ça va peut-être plus jamais se passer comme ça. Mathieu Van Der Poel, c'est 42 victoires en carrière, dont 4 monuments, les plus belles courses d'un jour. Mais VDP, c'est surtout un passionné de vélo qui roule 12 mois par an, même l'hiver, dans les sous-bois face à son rival de toujours, Wout van Aert, un coureur plein de panache qui attaque à tout va, comme a pu le constater le Suisse Stefan Kung, 5e hier. Il attaque jusqu'à qu'il n'y a plus personne et il était très très fort. Pour moi, il n'y avait rien à faire, j'ai pas de regrets, j'ai tout donné. Du talent à en dégoûter ses adversaires, un physique de jeune premier et puis surtout une histoire. Mathieu Van Der Poel n'est autre que le petit-fils de Raymond Poulidor, Poupou, l'éternel second chouchou du public tricolore qui en 18 participations ne s'était jamais imposé sur l'enfer du Nord. Martin Lange du service des sports d'Europe 1. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30.